Donc nous allons passer au développé UV de cette patte. Donc j'ai renommé cet élément patte avant ici. Donc j'appuie sur X pour faire apparaître mon moteur de recherche de modificateur. Je tape développer et je tombe sur développer UVW. Hop, je l'ai loupé en fait. Je recommence. Développer. Il est ici. Voilà, donc le développé vient se superposer à mon pôle éditable. J'ouvre mon éditeur d'UV. Je vais mettre la patte ici un peu sur le côté et je vais un peu déployer mon UV qui est ici. Et je vais venir faire un CTRL A au niveau polygonal en sélectionnant polygone et je vais faire un mapping, aplanir mapping. Bon, je peux changer l'angle. Alors déjà je peux changer l'espacement entre mes UV. Je vais mettre de 1 centième et je vais mettre par exemple un angle de 60 degrés. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai le déploiement de mes UV qui sont ici. À chaque fois que je vais cliquer en mode élément, donc je peux venir sélectionner un UV ici et je vois où est-ce qu'il apparaît sur ma partie ici. Donc je vais pouvoir le coudre avec l'élément qui va bien. Faire la même chose ici. Alors ça c'est tout à fait normal. Je vais prendre peut-être, c'est cet élément là qu'il faut que je couse. Non, alors c'est celui-ci qu'il faut que je couse. Pardon. Voilà, donc j'ai cousu les deux éléments entre eux. Je peux peut-être essayer de les coudre ceci entre eux aussi. Donc voilà, on voit bien qu'ils se sont cousus les deux éléments. Donc j'appuie sur Z, logiquement je devrais zoomer sur la partie sélectionnée. Alors je vais masquer mes structures ici. Bon, peut-être plutôt. Alors le fait d'avoir fait ça, j'ai perdu. Je suis obligé de rouvrir mon éditeur d'UV. Voilà. Donc ici, je vais peut-être isoler juste ma sélection pour ne me concentrer que sur elle. Donc voilà, ici, j'ai bien cet élément-là qui doit être dans sa totalité. Alors peut-être avec un peu trop ici de polygones qui ont été sélectionnés. Alors je peux peut-être en sélectionner un peu plus. Alors, ce que je vais faire, c'est déjà sélectionner les polygones manquants. Donc vous voyez que c'est sur cette partie-là. Pardon. Alors je vais prendre l'élément dans sa globalité et je vais venir couper ici toutes les parties manquantes. Donc je vais venir ici en mode polygone. Donc ça en fait, pour que ce soit propre, je vais venir sélectionner ces polygones qui ont été rajoutés en plus pour avoir une découpe propre de mon objet, de mon UV ici. Je vais faire outil rompre. Donc du coup le fait d'avoir rompu cette partie là, j'ai des éléments séparés et je vais pouvoir maintenant prendre celui-ci et celui-ci et les souder ensemble, les recoudre ensemble. Celui-ci et les recoudre ensemble. Donc ça fait une forme un peu bizarre, ce qui est tout à fait normal. Grâce à mon petit relâchement, logiquement, ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc là on est bon, j'arrête le relâchement. J'ai déjà deux UV qui sont propres ici. Bon, je vais voir si je peux relâcher aussi cet élément-là. Voilà, pour qu'il se redresse un petit peu. On a des formes un peu bizarres ici, c'est pas grave, c'est parce qu'il manque des polygones en fait. Donc on va voir où est-ce qu'elle se trouve. Donc voilà cette partie-là, cette partie-là. Voilà, il manque ces polygones ici. Donc en fait, je vais prendre ça plus ça, je vais les coudre ensemble. Je vais prendre ça plus ça, je vais les coudre ensemble. Je vais prendre ça plus ça, et je vais les coudre ensemble. Je vais prendre ça plus ça, et je vais les coudre ensemble. Donc voilà, je vais relancer un relâchement là-dessus, on va voir ce que ça donne. Donc c'est normal, hein, j'ai pas mal de sommets qui sont détachés.
Ça veut dire que je vais isoler cette partie ici, là. Donc on voit bien que je les sélectionne sur les UV. Et je vais faire un outil rompre. Donc ça fait que je peux séparer cette partie-là maintenant. Le polygone qui est ici, outil rompre, voilà, il devrait plutôt aller de l'autre côté ici. Donc je peux sélectionner mes deux et tenter de les coudre ensemble. Voilà, tout est rentré dans l'ordre ici. Je peux lancer un relâchement sur cette partie-là. Voilà, là j'ai vraiment quelque chose de propre. Ok. Cet élément-là, on va lui faire un mapping projection planaire dans l'axe. Voilà. Et on va lui faire un relâchement. On n'oublie pas de quitter le mapping planaire, après sinon vous ne pouvez pas sélectionner. Donc je clique dessus, sinon je ne peux pas déplacer mon UV. Donc lancer relâchement, alors on est pas mal. Ok pour ces parties-là, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On pourrait prendre cette partie du cylindre. Alors ce que je vais faire, je vais peut-être prendre l'élément dans sa globalité. Et on va lui faire un mapping cylindre projeté dans l'axe. Alors on va peut-être la venir. Alors je vais le faire différemment. Je ne vais pas faire une projection cylindrique, mais je vais peut-être prendre juste la face qui est là. Contrôle les faces qui sont là. Alors je vais essayer de faire un CTRL Z pour revenir un peu en arrière. Voilà, en fait je les ai ici, elles sont déjà développées ici. D'accord? Donc si je prends cet UV là, c'est celui qui est dessous. Je peux peut-être agrandir un petit peu ma sélection pour qu'il vienne à fleur ici. Je vais venir sélectionner les polygones manquants. Donc là j'ai tout. Je fais une projection planaire. J'ajuste dans l'axe. Voilà, je peux quitter cette projection planaire et j'obtiens cette partie-là proprement que je relâche. Je vais faire la même chose sur celle-ci que je vais agrandir jusqu'en bordure du cylindre. Pareil, projection planaire dans l'axe que je relâche. Je peux mettre ça ici. Et je vais faire ça pour tous les cylindres en fait, pour tous mes éléments ici. Donc j'agrandis cette face-là pour aller jusqu'en bordure du cylindre, du pourtour du cylindre en fait. Planaire que j'ajuste, je relâche. Oui, j'oublie pas de quitter à chaque fois ma projection, sinon je ne peux pas sélectionner. Je fais la même chose dessous. Donc en fait c'est celui-ci. Je vais prendre les polygones manquants. Donc je vais agrandir ma sélection. Je prends le polygone manquant à chaque fois. Idem pour de l'autre côté. Là on est bon, projection planaire dans l'axe. Alors là j'ai un petit souci, je pense que j'ai dû prendre. Oui, j'ai pris ces objets là avec un. Donc je vais désélectionner avec un moins ces objets là. Donc je vais peut-être le faire ici. Ok, je lance le relâchement. On est bon. On met ça de côté. Agrandir. Donc ça c'est fait. Logiquement j'ai tout ici. Donc là j'ai cet élément que je vais coudre avec le suivant. Peut-être pas celui-là. Celui-ci et celui-là je pense. Alors je vais faire un CTRL Z pour les dessouder. Parce que je ne voulais pas les sélectionner. Voilà. Donc celui-ci et celui-ci. Je les couds ensemble. Celui-ci et celui-ci, je les couds ensemble. Celui-ci, on voit les zones bleues, c'est là où se touchent
les polygones, je lance le relâchement, on est bon. Qu'est-ce que j'ai? J'ai celui-là et celui-là que je peux coudre ensemble. Celui-là et celui-ci qui ont une partie commune, je peux les coudre ensemble. Et logiquement, il manque celui-là que je peux coudre aussi et sur lequel je lance un relâchement. On a encore cette partie-là et cette partie-là que je cours ensemble. Celle-ci et celle-ci que je cours ensemble. Celle-ci et celle-ci que je cours ensemble et que je relâche. Alors, CTRL Z, pardon. Il faut que je sélectionne ce que je relâche. OK. Et je mets ça de côté. Ça, c'est quoi? C'est une partie du cylindre ici qui va se coudre avec celui-ci. Je vais relâcher un petit peu. Qui va se coudre avec celui-ci. Qui va se coudre avec celui-ci. Je lance le relâchement. Il doit se coudre aussi, je pense, avec celui-ci. Relâchement. J'enlève mon snap d'accrochage d'angle. Là, on est bon. Je dois avoir cet élément-là qui est ici, la partie dessous, qui doit se coudre avec celui-là. Donc, c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris le principe. On l'applique à tous les UV. Lancer le relâchement. Hop. Je quitte ici. On doit avoir ça avec ça et on coud. Ça plus ça et on les coud ensemble. Ça, celui-là et on les coud ensemble. On lance un relâchement pour décompresser un peu tout ça. C'est la même chose lui et lui. On les coud. Et lui. On les coud ensemble. Il doit me manquer un morceau. Je vais trouver là. Voilà. C'était lui et lui que je cours ensemble et que je relâche. Le reste, il doit y avoir ça, plus ça que je cours ensemble, ça plus ça que je cours ensemble, ça plus ça que je cours ensemble et que je relâche. CTRL Z, je relâche en le sélectionnant, c'est mieux. Allez, pour finir, il y aura ça plus ça. Ça plus ça. Non, j'ai encore un petit à finir encore après. Ça plus ça. Je relâche. Ça plus ça. Ah, je me suis trompé. C'est ça plus ça. Ça. Il est là. Relâchement. Allez, et encore cela. Plus celui-là. Relâchement. Donc moi c'est des petites parties comme celle-ci. Relâchement. Pareil pour cette partie-là. Ok, je vais prendre les polygones, puisque en fait je les ai soudés avec sans faire exprès. Je vais outils, rompre. Je vais prendre ça, ça, ça. Outil rompre.
Donc ça, plus ça, plus ça, je les soude ensemble. Voilà. Plus cette partie-là, je soude ensemble. Plus cette partie-là, je soude ensemble. Plus celle-là, je vais les coudre ensemble et je vais lancer un relâchement. Comme ceci. Ce qui reste ici, donc mes tuyaux. Alors je vais prendre toute la partie des tuyaux que j'ai pas faite. Donc celle-ci, celle-ci. Je vérifie que ça correspond à ce que je cherche. Ah non, j'ai une partie ici que je ne devrais pas prendre. On va faire mapping, aplanir mapping. On va le remettre à 45 degrés et on va faire OK. Voilà, donc là j'ai déplié mes tuyaux rapidement. Je vais peut-être prendre juste la partie là. Donc là on est bon. Ça et ça on le coud ensemble. Ça et ça on le coud ensemble. Ça et ça on les coud ensemble et on relâche. Voilà. Je vérifie que tout est OK. Ici ça me semble. Alors ça c'est quoi cette partie? Donc c'est une partie que j'ai pas utilisée encore, donc je vais vérifier, agrandir. Voilà, je l'avais pas faite, donc projection planaire ajustée. Je relâche et je déplace ça ici. Ensuite on a logiquement la partie du dessous. Donc la partie du dessous ici peut-être. Voilà, là il me manque agrandir ma sélection. Il doit manquer un ou deux polygones sur le tour. Ici je fais là, contrôle là, projection planaire ajustée et je relâche. Et voilà, j'ai terminé. Donc tout ce monde là, je fais un CTRL A, je l'ajuste, j'ajuste les tailles entre eux et j'insère tout ça dans mon UV proprement. Et voilà, j'ai un développé UV qui a été fait sur la totalité de mon objet. Donc je peux faire mes UV. Je convertis ça en polygone éditable. Et là par contre, c'est là où c'est intéressant, c'est que donc je vais sortir de l'isolation. Je vais quand même linker hiérarchiquement cet objet là avec sa propre structure, d'accord, ce qui va avoir pour effet donc si ça c'est les chaînes des factices, voilà, hop, si je prends le factice, du coup il va bouger avec, la patte va suivre, on est d'accord. Maintenant ce que je vais faire, je vais dupliquer 6 fois, enfin 5 fois en fait, hein. Je vais faire 5 copies, hein, pas d'instance, bien des copies, puisque j'ai 6 pattes. Donc je vais aligner tout ça à ces 6 pattes. Donc ici, Alt A, ok, Alt A, et ici Alt A c'est le raccourci de l'outil aligné, Alt A, ok, Alt A, ok, et Alt A, ok. Pendant que je suis comme ça, je vais en profiter pour faire mes liens hiérarchiques. Donc cette patte elle est liée à celle-ci, cette patte elle est liée à celle-ci, cette patte à celle-ci, cette patte à celle-ci, et cette patte à celle-ci. Je vais faire une rotation et mettre les en mode local dans l'axe à 90 degrés. Donc j'active mon snap 90 degrés, 90 degrés, 90 degrés, 90, 80, pardon, 90 degrés. Logiquement, si je déplace tous ces éléments-là, enfin mon factice, les pattes bougent avec. Alors je vais juste affecter rapidement
un matériau. Alors, ils ont tous le même UV. Ils sont tous sur le même UV, puisque c'est une copie de la pâte initiale. Donc, j'appuie sur M pour matériaux. Je prends ici... alors, je vais dupliquer ce standard surface ici. Je vais l'appeler pâte. D'accord. Je vais affecter ça à mes pattes. Je vais donner une couleur pour que visuellement je sache que c'est sur le même atlas. Ok. Je vais passer le filaire en noir. Comme ça, je sais que c'est terminé. Donc voilà, mes 6 pattes. Donc si je prends chacune de mes 6 pattes, alors je vais les sélectionner pour les mettre sur la même couche. Je vais quand même sauvegarder, CTRL S. Et je vais mettre ça sur la même couche que je vais appeler pattes. Ok, donc je vais pouvoir les masquer ou les afficher, double-cliquer, les sélectionner. Et je vais rajouter de nouveau X, un développé UVW sur mes 6 pattes. Donc il est là, on voit qu'il est en italique, c'est-à-dire qu'il est sur plusieurs objets. J'ouvre mon éditeur d'UV et en fait je m'aperçois qu'il n'y a qu'une seule patte. Mais en fait c'est parce qu'elles sont toutes superposées, tous les UV sont superposés les uns aux autres. Je vais vous montrer en déplaçant cet élément-là. On voit qu'il y a exactement le même dessous, et ça 6 fois. Voilà, ça y est 6 fois en fait. C'est normal puisque j'ai dupliqué après le V en fait. Donc là je vais faire un CTRL A, je vais répartir de nouveau uniformément tous mes UV dans mon développé, ce qui fait que chaque patte aura sa propre texture sans forcément des répétitions de texture. Donc ça c'est plus intéressant. Je ferme ceci, je convertis ça en polygone éditable et on en a terminé pour la partie UV sur plusieurs objets en même temps.